Bonjour et soyez les bienvenus dans cette deuxième vidéo de 3 portant sur le Grease Pencil dans Blender. Donc dans cette deuxième vidéo, nous verrons la conception et la gestion des calques et des matériels pour concevoir une animation en couleur de notre personnage avec des ombres ainsi que des lumières. C'est parti! Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment continuer tout simplement notre animation. Alors, donc on a notre doodle, on va le rendre plus transparent. On va repasser en vue de travail et on va reprendre une couleur plus neutre. Et maintenant, le principe va être de concevoir des calques et je vais les penser en fonction de l'animation. Donc, je vais prendre un calque body pour l'ensemble et je sais que sa bouche, ses yeux et ses cheveux seront animés en séparé, donc je leur ferai leur propre calque. Allons-y. Premier calque qui sera le plus en dessous, qui sera le body. Au-dessus, on va retrouver la bouche. Et pour finir, les sourcils. Voilà. Maintenant que tous nos calques sont prêts, on voit qu'on a la première clé qui s'est créée à la frame 0, puisqu'on est sur la frame 0. Et à partir de là, donc, il va s'agir de dessiner les clés et de les dupliquer, modifier, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura tout le tracé, on pourra s'attaquer à la couleur. Voilà, nous avons donc une clé de dessiner. Alors, l'avantage d'avoir travaillé à l'aide de différents calques, c'est simplement que on pourrait les bloquer. Exemple, ici le doodle est bloqué. Si je le débloque et que j'utilise la gomme par exemple, voilà, on voit que ça a gommé l'intégralité des traits. On va annuler. Maintenant, imaginons que je veuille ne gommer que le croquis. Bien, je vais bloquer tous les autres calques. Et maintenant, je peux ne gommer que la partie inférieure. C'est plus simple en termes de gestion des différentes parties de l'animation. Donc, on va maintenant passer à la suite. On va dessiner chacune des frames. Et puis après, on pourra travailler la couleur. Voilà, on se retrouve donc avec tous nos calques dessinés et une animation réglée. On va maintenant passer à l'étape de la colorisation. Pour ça, on va venir créer deux nouveaux layers. Trois nouveaux layers. Pardon. Le premier qu'on nommera Color. Le deuxième sera pour l'ombre. Et le dernier pour la lumière. Ces calques, on va devoir les placer dans la hiérarchie des calques sous nos calques de dessin. Alors, pour ça, on va simplement le sélectionner et le descendre sous le body. Hop. Pareil pour l'ombre et pareil pour la lumière. Une fois que c'est fait, on se retrouve donc avec nos nouveaux calques et nos clés qui ont été créées, qui sont des clés vierges. On va poser la couleur avec les matériels présents dans le menu des matériels ici, qu'on a créé dans la première partie de la vidéo. Ici,
Il m'en manque un, le vert, donc j'appuie sur le plus, new, je vais le renommer green, et je vais enlever le contour pour ne laisser que le remplissage. Là, je vais retoucher un peu blanc pour le griser. Et maintenant, on va pouvoir donc travailler. On va revenir sur notre calque ici. On va s'assurer d'une chose tout de suite, c'est que notre ombre et notre lumière se limitent bien à notre calque de couleur. Donc pour ça, on va se rendre sur le calque d'ombre. On va lui appliquer le masque et on va ajouter le masque que nous voulons, donc Colors. On fait la même opération sur le light, on active le masque, on ajoute Color. Et maintenant on peut travailler la couleur. Alors, pour ça, très simplement, on va sélectionner une couleur. Ici on va pouvoir sélectionner un matériel. Hop, on va prendre le matériel skin. Et on va pouvoir remplir. Alors, c'est brun parce que j'ai laissé l'influence de la lumière dans la scène. On va donc le désactiver. Et on voit qu'on a bien la couleur qu'on avait définie. On va remplir progressivement notre dessin. On peut empiler les couleurs. Par exemple ici, je vais prendre le blanc. Et on va faire l'intérieur de l'œil. On va pas trop s'embêter parce que de toute façon, les couleurs de l'œil viendront remplacer. Hop. Et ainsi de suite. On va pouvoir prendre le matériel green. Et vous l'aurez compris, on empile ainsi les couleurs. Et on crée des nouvelles clés, et ainsi de suite. Pour ça, on va accélérer un petit peu la démarche. Et on voit l'ombre et la lumière juste après. Voilà, donc notre clé de couleur est là. Donc maintenant, on va simplement régler un peu nos calques d'ombre et de lumière. Pour le mélangeur, on va lui mettre pour l'ombre multiply et on va réduire à 0,25 l'opacité. Ici pour la lumière, le blend, on va le mettre en hard light et on va la laisser à 1. J'ai également créé un matériel qui me servira pour la lumière et qui est pur blanc. Donc, on se place sur le calque de l'ombre. On va pouvoir prendre le pinceau, sélectionner une couleur noire. Et à partir de là, dans la mesure où on a bien créé un masque d'écrêtage ici, on peut simplement aller dessiner sans craindre de déborder. Et voilà, on va pouvoir faire apparaître nos ombres. Et, pareil pour la lumière, on va pouvoir prendre donc notre matériel correspondant et pouvoir venir la poser. On pourra poser plusieurs couches de lumière en réglant l'opacité et de même pour l'ombre pour avoir quelque chose de plus profond.
on répète l'opération pour toutes les frames, et au final, on aura notre petite animation. Une fois que nous avons tous nos calques de couleurs, de lumière et d'ombre, on va pouvoir sortir une petite vidéo test. Alors la première chose à faire va être de régler la durée de notre vidéo. Ici, on va entrer le nombre de frames qu'on veut garder. Ici, j'ai limité à 120 frames. Et ensuite, on va pouvoir activer l'influence lumineuse de la scène sur notre lumière, notre ombre et notre couleur. On voit ici que tout est dans l'ombre. On va repasser en layout. On va utiliser la lumière qui est déjà présente dans la scène, et sinon on en ajoute une avec Add, Light, et puis on peut choisir le type de lumière qu'on voudra ajouter. Ici on a un point à disposition. Hop. Si je le ramène, si je le mets face à mon Grease Pencil, il va venir donc l'éclairer. Je peux en régler la puissance ici. Si je veux la mettre plus fort, je peux en régler également la couleur. Voilà. Et je peux revenir en 2D animation, et là je constate qu'on a bien une influence lumineuse de la scène qui vient accentuer nos lumières et nos ombres. Elle est peut-être un petit peu trop forte, on va la remettre autour des 1500 et peut-être la rapprocher un petit peu. Et maintenant, avant de pouvoir sortir notre petite vidéo test, on va lui appliquer un modifieur. L'idée c'est de faire légèrement trembler la lumière et l'ombre. Alors pour ça, on va aller sur le menu des modifieurs ici à droite, représenté par la petite clé. On va aller chercher un modifieur Noise. De base 0.5, c'est très fort. Moi je veux un tremblement très léger, donc je vais le mettre à 0.02. Et je vais lui demander de n'influencer ici dans l'influence que le calque de la lumière. Hop, je vais en mettre un deuxième pour l'ombre. Ici 0.02 et n'influençant que l'ombre. Voilà. Maintenant, il va s'agir d'aller dans le menu de sortie vidéo, ici. Donc on s'assure d'avoir bien réglé son format vidéo. On s'assure de venir placer un endroit de sortie et un titre à notre vidéo ici. Et une fois que c'est fait, là moi j'ai choisi un format AVI pour avoir une vidéo directe, et je peux utiliser donc le raccourci CTRL F12 pour lancer l'enregistrement. Une fois les images compilées, on pourra lancer la vidéo. Cette deuxième partie est maintenant terminée. Dans la troisième et dernière vidéo, nous découvrirons comment concevoir un décor mêlant 2D et 3D, et nous verrons comment animer des lumières dans une scène ou un matériel. À très bientôt!